On va pas se mentir, Lyon, avant, c'était une ville un peu bourgeoise, un peu calme, voire limite un peu enquiquinante. Mais ça, c'était avant. Parce que aujourd'hui, Lyon a comme grande chance d'avoir élu des escrolos à leur tête. Et depuis, je dirais que la ville est nettement plus intéressante parce que toi, quand tu te balades avec un téléphone portable, une voiture ou un vélo, eh bien, tu sais qu'il y a une partie de la population fraîchement arrivée à Lyon, fraîchement arrivée en France même, qui a tendance à vouloir te le prendre. Et du coup, il y a un petit escape game qui se crée, une petite émulation commune. Toi, t'essayes de protéger au maximum tes biens. Et eux, ils essayent au maximum d'essayer de te les récupérer. Ça crée de l'émulsion, ça crée de la vie dans la ville. Je te promets que maintenant, quand tu te balades à Lyon, t'es sans arrêt aux aguets. Fini, tu ne dors plus. C'est la ville qui bouge. Et d'ailleurs, il faut aller jusqu'au bout des choses. Avec ces gens-là, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils inventent toujours des nouvelles choses. Et le nouvel truc à la mode, c'est que si tu résistes un peu trop et pas assez bien pour garder ton vélo avec toi, eux, ils ont trouvé un nouveau jeu, c'est de regarder la couleur de tes tripes. Bref, Lyon, c'est une ville absolument fantastique qui te met sans arrêt, en éveil, sans arrêt sur le qui-vive. Mais la mairie s'est dit, bon, cette blague, quand même, commence à durer et il y a des gens, on n'y peut rien, il y a des gens qui aiment avoir une vie chiante. Donc, on va essayer de trouver une solution. Et la mairie a trouvé. Alors, je sais que toi, comme ça, français, tu diras, ah, mettons des flics. Je sais pas. Mettons des policiers. Arrêtons ceux qui n'ont rien à faire à Lyon. Arrêtons, et en France d'ailleurs, ou arrêtons tous ceux qui commettent des délits. Et puis, on les prendrait comme ça, on les attraperait, on les ferait passer devant quelqu'un qui serait, quelque part, oui, qui serait chargé de représenter le peuple et de rendre quelque chose qu'on peut appeler la justice. Et puis, du coup, la personne, voyant que quand même, on a affaire à quelqu'un qui ne respecte pas les us et coutumes, bah, elle le mettrait dans une sorte de grande maison qu'on appellerait, allez, prison. Et cette maison, la personne n'aurait pas le droit d'en sortir parce qu'elle représente un danger pour le reste de la population. Bon, mais ça, c'est ce que toi, tu te dirais dans ta petite tête de réactionnaire qui a envie de vivre paisiblement. Voilà. Mais la mairie de Lyon, vous voyez, la mairie de Lyon, elle aime que ça bouge. La mairie de Lyon, elle aime que ça bouge. Mais quand même, elle est escolo, elle est escrolo, hein. Elle est escrolo, donc elle aime le vélo. Et quand même, elle remarquait que dans ce jeu, il y avait trop de gens qui se faisaient voler leur vélo. Et du coup, tu te fais voler ton vélo une fois. Bon, tu te fais voler ton vélo deux fois. Bon, tu te fais voler ton vélo trois fois. Bon, il y a des gens que ça peut énerver. Il y a des gens que ça peut énerver et du coup, ils ne prennent plus de vélo. Ils prennent du vélo, ils reprennent des voitures. Vous vous rendez compte? Alors, la mairie Scrollo a trouvé la solution. Elle a trouvé la solution à tous nos problèmes. Et vraiment, merci la mairie Escrolo. Elle a construit un bunker. Oui, elle a construit un énorme bunker en béton avec des caméras de sécurité partout où tu vas pouvoir ranger ton vélo. Voilà, c'est merveilleux. Tu pourras maintenant ranger ton vélo dans un bunker, puis tu sortiras de ton bunker et le jeu recommencera pour ton téléphone portable, pour tes vêtements, pour absolument tout ce que tu possèdes. Mais au moins, les vélos sont protégés à l'intérieur d'un bunker et pour toi, le jeu peut continuer à l'extérieur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous invite à aller faire un tour sur la boutique DME, le lien est dans la description, ou à aller vous inscrire à la newsletter de DME, le lien est également dans la description. C'est merveilleux. Les escrologistes, qu'est-ce que vous voulez? C'est merveilleux parce que d'abord, ces gens, il faut bien le dire, occupent de plus en plus mes vidéos. Et donc, ils me donnent des sujets tous les jours. Ils me donnent des sujets tous les jours parce qu'ils sont inénarrables. Ils sont inénarrables. Alors, je vais vous montrer la dernière folie de nos écologistes. Ça, parce que c'est quand même très, très beau. C'est très, très beau. Donc, il y a beaucoup trop de vols de vélos à Lyon. Hein, je vous l'ai expliqué en intro. Il y a beaucoup trop de vélos. C'est un véritable problème. C'est-à-dire que
À Lyon, tu as un vélo le matin quand tu montes dessus, mais tu n'es pas sûr d'avoir encore un vélo à toi à midi. C'est un peu le... Voilà. Et parfois même, entre le trajet, entre chez toi et ton bureau, il est possible que tu finisses le trajet sans avoir de vélo. Donc, la mairie s'est dit que bon, là, il commence à y avoir un problème. Ça devient un petit souci quand même. Pour nous qui faisons la promotion sans arrêt du vélo et qui cassons les pieds, il faut bien le dire, cassons les pieds de l'ensemble de la population pour qu'ils prennent des vélos, ce qui serait bien, c'est que les vélos fonctionnent. Moi, je mets de la clim parce que je suis totalement opposé à cette mairie et j'essaie de le montrer autant que je peux. Donc, voilà ce qui se passe avec la mairie de Lyon et je vais vous montrer le bunker merveilleux qu'ils ont conçu. Il nous fallait ça. Il nous fallait ça. Donc ils font le plus grand parking de vélo de Lyon, de France, ça vient d'ouvrir à Lyon. 1534 places. Le tout 100% gratuit avec une carte TCL, les transports communs. C'est ouvert 7 jours sur 7 de 4h30 à 1h. C'est surveillé en permanence par des caméras et des agents. Je lis pour ceux qui ont pas, pour ceux qui regardent pas la vidéo, je lis. Voilà, c'est pas uniquement parce que les élus viennent donc d'inaugurer, après de longs et coûteux travaux, ce merveilleux truc. Oui, coûteux parce que c'est quand même 12 millions d'euros. Voilà, 12 millions d'euros. Je vous laisse imaginer, le nombre de flics que tu peux mettre dans la ville de Lyon avec 12 millions d'euros. À mon avis, tu as réglé tous les problèmes de criminalité de la ville. À coût de 12 millions d'euros, tu as réglé tous les problèmes de criminalité de la ville. Ça me paraît assez clair. Mais ce qu'il fallait, c'était un parking à vélo. On n'avait pas remarqué ça. À Lyon, on n'avait pas remarqué que ce qu'il nous fallait, c'était un parking à vélo. Ça y est, c'est chose faite. Merci. Les gens vont pouvoir venir ici sans avoir peur pour leur vélo. Se félicite la préfète du Rhône. Merci, Madame la préfète. Les gens n'auront pas peur pour leur vélo en le mettant ici. C'est une démonstration de notre ambition et du savoir-faire lyonnais pour le maire de Lyon. L'ambition de Lyon! L'ambition de Lyon! Ça, c'est un peuple ambitieux. Là, je sens qu'on est sur une communauté ambitieuse. Construire des bunkers pour les vélos. Oh là là là! Il a de l'ambition, le Lyonnais. Hein? Oh, il a de l'ambition, le Lyonnais. Construire des bunkers pour les vélos. Eh, c'est super. Oh, oh, oh. Là, on est vraiment sur... on est sur l'ambition. Waouh! XXL, là. Hein? Là, parce que... il faut quand même se dire un truc, je suis désolé, je suis en forme là, mais ils font des trucs tellement débiles qu'il y a des moments où ça nous met en forme quand même. Mais vous imaginez, Trump, son ambition, c'est Make America Great Again. Elon Musk, c'est d'aller sur Mars. Les Chinois, c'est d'aller sur la Lune. Les Chinois et les Américains se battent pour avoir la meilleure IA du monde et avoir la première armée mondiale. Et grosso modo, actuellement, il y a le bloc asiatique qui combat le bloc américain pour être les leaders du monde. Mais à Lyon, notre ambition, c'est d'avoir le plus beau bunker à vélo du monde. Et là, je peux vous dire que Donald Trump, quand on va l'inviter pour voir notre bunker à vélo, alors là, on va lui montrer qui c'est le patron. À mon avis, Ursula von der Leyen, la prochaine fois qu'elle négocie avec Trump, il faut qu'elle l'amène dans notre bunker à vélo lyonnais. À mon avis, Ursula von der Leyen doit attraper Trump par l'oreille et l'amener dans notre bunker à vélo lyonnais. Parce que là, on va lui montrer ce que c'est que l'Europe. Tenez, mieux, une fois dans notre bunker à vélo lyonnais, on lui amène une bouteille en plastique avec un petit, vous savez, les bouchons qui se ferment pas, là, qui s'ouvrent pas, les bouchons qui nous enquiquinent. Il l'ouvre, hop, et tac. Et vous voyez Trump, il est là, il fait tac. Et là, il comprendra qui c'est le patron.
là, il comprendra qui c'est le patron. Là, vous allez voir la capitulation, la capitulation des États-Unis face à l'Europe. Parce que nous, on a des vraies ambitions. Nous, on a des vraies ambitions. Les bouchons qui ne se débouchent pas et les bunkers à vélo. Là, on sent le peuple ambitieux, la ville ambitieuse. Oui, Lyon est devenue la ville lumière. Non, pardon, la ville bunker. Là, vraiment, notre renommée mondiale va arriver. C'est merveilleux. Ces gens, non seulement font n'importe quoi, mais disent n'importe quoi. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est ça qui les rend gracieux. Oui, je les trouve gracieux. Et vous, quel est votre avis? Je crois que j'ai un peu exprimé. Je pense un peu avoir exprimé mon avis devant ce génie, devant ce talent lyonnais. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que une fois que tu auras déposé ton vélo, tu ressors et l'escape game reprend. L'escape game reprend et de nouveau, tu es sur le qui-vive. À pied! Ah, ce coup-ci, à pied. Mais tu restes sur le qui-vive, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes dans le dos. Tu regardes dans le dos. Vous savez qu'il y a des gens maintenant à Lyon qui marchent dos à dos pour vérifier derrière que personne ne les attaque. Donc on avance comme ça. Non, je déconne. Mais, mais quand même, quand même, quand même. Franchement, c'était une ville hyper tranquille, Lyon. Il y a pas plus tranquille que la ville de Lyon, limite chiant. Et maintenant, on se retrouve à faire des escape games pour sauver son vélo. Alors ça y est, le problème du vélo va être réglé. Attendez, le bunker à vélo, il est à la Part-Dieu, hein. Donc, alors c'est un très grand centre commercial pour ceux qui connaissent pas Lyon. C'est un immense centre commercial et en face il y a une grosse gare, mais qui est juste une des deux principales gares de Lyon. C'est pas, mais pas la seule gare. Bon, et donc voilà. Mais si tu bosses à l'autre bout de Lyon, il faut savoir que tu en as au moins pour 1 heure et demie à pied, hein. C'est pas, je veux dire, Lyon, c'est pas mon petit village de Cluny, hein. Si tu dois traverser Lyon, tu as 1 heure et demie à Pince quand même, hein. Donc, tout le monde ne pourra pas aller garer son vélo à la Part-Dieu et repartir comme ça, travailler, hein. L'escape game continuera, hein, on est d'accord, l'escape game continuera. Ou alors, tu prendras le métro ou les bus lyonnais. Et là, je dirais que le jeu est différent. Le jeu est assez différent, en fait. Parce que si tu es une femme, le but, c'est d'éviter qu'on te frotte contre toi. Et là, je dois dire que ça t'apprend des petits pas de danse comme ça, qui, ma foi, après, en soirée, marchent bien. C'est-à-dire, parce qu'il faut voir le côté positif des Lyonnais quand même. Et tu apprends comme ça des petits pas de danse. Vous voyez, t'es comme ça, t'es comme ça. Et tu vois derrière ces dames des hommes qui apprennent aussi le pas de danse. Ils font comme ça et quelque part, ça les aide à s'intégrer. Et si tu es un homme, par contre, là, l'idée, c'est de ne pas croiser le regard de quelqu'un d'autre. Parce que si tu croises le regard de quelqu'un d'autre, bah, encore une fois, ça risque de lui donner l'envie de voir la couleur de tes tripes. Donc, il vaut mieux éviter. Et si, malgré tout, en baissant les yeux comme ça, tu as encore un peu l'air un peu trop effronté dans le métro ou dans le bus de Lyon, si tu as l'air encore un petit peu trop effronté, bah, le jeu, c'est d'éviter les crachats. Donc, tu fais comme ça en baissant la tête. Et toi aussi, finalement, tu fais une sorte de pas de danse. Mais c'est moins avec le corps. C'est plus avec la tête, comme ça. Tu es comme ça. Et voilà. Et jusqu'à ce que tu arrives au bureau. Ce qui fait qu'au bureau, quand même, que tu sois un homme, une femme, si tu as pris les transports en commun lyonnais, bah, tu as déjà fait ton échauffement, tu vois. Tu arrives au bureau, tu es bien réveillé quand même. Tu arrives au bureau, que tu sois un homme ou une femme, tu es quand même bien réveillé, bien échauffé. C'est parti pour une journée de travail. Tu vas pouvoir bosser, tout ça pour apporter un petit peu plus d'argent à la mairie de Lyon qui, elle, va peut-être pouvoir construire un deuxième bunker à vélo. Et la boucle est bouclée. Voilà. La vie à Lyon, c'est une belle vie. Je ne laisserai personne dire le contraire. Merci les Lyonnais. Merci Lyon. Regardons les commentaires. Bientôt, une distribution de ceinture de chasteté pour toutes les femmes. je reconnais bien Hugo Gauchiste là-dedans. Ou alors, parce que dans certaines contrées, les femmes n'ont pas le droit de travailler et elles doivent obéir aux hommes.
Donc, l'une des autres solutions, c'est soit la ceinture de chasteté, soit on pourrait aussi les parquer dans des garages à femmes. On mettrait un garage comme un femme où on peut recevoir 1536 femmes. Vous voyez, vous la mettez, je ne sais pas si on l'attache, je ne sais pas exactement comment ça peut marcher, mais dans le rail là, de sécurité, comme les vélos, hop, et elle reste là, on ferme les portes, et puis il y a des caméras 24 heures sur 24 qui les observent, et des équipes de sécurité qui sont derrière les télés, et qui disent « Ah mince, ça y est, on nous a volé le vélo. Pardon. Ah mince, ça y est, on nous a volé la femme. » Et toi, pendant ça, tu peux aller travailler tranquillement. Il y a ces deux solutions qui existent bientôt, Hugo Schiste. En fait, c'est juste un parking à vélo, comme il y en a beaucoup aux Pays-Bas. Ça sert surtout à ce que les gens ne laissent pas leur vélo n'importe où, et ça les protège aussi. Alors, aux Pays-Bas, je ne sais pas comment ça se passe. En région lyonnaise, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ça les protège et ça évite que les gens les laissent n'importe où aussi. Voilà. De toute manière, bon, l'un des gros avantages de Lyon, c'est que si tu laisses ton vélo n'importe où, il n'y reste pas longtemps. Donc, donc tu n'as pas tellement le choix de laisser ton vélo n'importe où. Si tu laisses ton vélo n'importe où à Lyon, il n'y reste pas très longtemps. Et là, la mairie n'a rien à voir là-dedans. Là, j'avoue que la mairie, pour ça, elle est même extrêmement absente. Sur la protection de ton vélo dans l'espace public, c'est pas la mairie qui va t'embêter, rassure-toi. Après, faut voir le prix, mais dans l'ensemble, ce n'est pas une mauvaise idée. Je peux me tromper aussi, bah c'est le cas, tu te trompes mon grand. 12 millions d'euros quand même, hein. 12 millions d'euros. Tout ça parce qu'on ne veut pas faire respecter la sécurité dans la ville. Moi, vraiment, avec 12 millions d'euros, il y a une bonne partie de la ville qui est sécurisée. Hein. Je suis pas maire de Lyon, mais il me semble que si tu me donnes 12 millions d'euros, je te sécurise une grande partie de la ville et il n'y a plus de problème dans la ville. Voilà. Mais bon, je me trompe peut-être. Normal, on est devenu trop pauvre pour une voiture. Et puis, ça pollue donc les pauvres à pied ou à vélo. Les voitures réservées aux élites du pays. Merci de protéger nos vélos contre le vol. Et ça, c'est payant en plus. Non, c'est gratuit avec ta carte de transport en commun. Faut être honnête quand même. C'est gratuit avec ta carte de transport en commun. Mais de manière, les voitures à Lyon, ils ont une technique en fait, la mairie de Lyon, c'est d'essayer de mettre soit des travaux, soit des bancs publics qui ressemblent à des crottes. Hein, c'est le côté artistique hein, quand même. On peut pas. Donc tu as des endroits où tu as l'impression qu'un géant en marbre est venu déféquer. Non, non. C'est la mairie de Lyon qui a mis un banc public pour empêcher les voitures de passer. Voilà, Donc on a des petites astuces, on veut pas de voitures, donc on veut des vélos, mais il y a trop de vols de vélos au point que les gens sont prêts à rayer leur voiture pour rentrer dans Lyon. Donc on s'est mis à faire des bunkers à vélo. Voilà, c'est amusant. On a les mêmes à Avignon. Ah non, pas aussi grand, hein. Ah non, hein, c'est notre ambition à nous. C'est l'ambition de Lyon, hein. Commencez pas à copier. Commencez pas, chacun son ambition. Chacun son ambition. Flûte, hein. Non, attendez, faut arrêter un peu. Il manquerait plus que ChatGPT se lance aussi dans le garage à vélo. Flûte, flûte. Pour une fois qu'on arrive à battre, Microsoft, Apple, parce que on le dit jamais assez, Microsoft et Apple, en termes de garage à vélo, ils sont très loin derrière nous, hein. Ah bah attendez. Ah bah Microsoft, Apple, Nvidia. Ah, Nvidia en garage à vélo. Vous voulez voir ce qu'ils font? Eh oh, respectez les Lyonnais s'il vous plaît, hein. Il y a deux trucs que Elon Musk n'arrivera jamais à nous piquer à nous, Lyonnais. Deux trucs que Elon Musk n'arrivera jamais à nous piquer à nous. Les garages à vélo et Guignol. C'est deux trucs qu'on sait très bien faire. Et quand je parle de Guignol, je parle pas de notre mère, hein. Mais c'est deux trucs que jamais, même Elon Musk n'arrivera pas à nous piquer.
Donc, s'il vous plaît, les Avignonnais, hein, chacun ses ambitions. Voilà, chacun ses ambitions. Vous nous laissez les garages à vélo, vous trouvez un truc, vous aussi. Créer un parking sécurisé réduit les risques de vol. Merci, Captain Obvious. 100% gratuit si vous avez une carte TCL, qui doit être la carte des transports de la ville, c'est ça. Vous voulez quoi? Bah, de la sécurité dans la rue. Parce que, encore une fois, Captain Obvious, ce qui me gêne, moi, j'ai pas de vélo. Moi, j'ai pas de vélo. Donc, ce qui me gêne quand je me promène dans les rues de Lyon, c'est pas tellement le vélo que j'ai entre les jambes, c'est les couteaux que j'ai dans le dos. C'est ça qui me gêne plus. Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir aller d'un point A à un point B dans la ville en gardant mon téléphone portable. Ce que j'aimerais, si c'est possible, c'est possible, c'est traverser certaines rues et certains quartiers sans me dire que je vais y laisser la vie. Voilà. Et ce qui serait alors merveilleux aussi, c'est que ma fille puisse sortir le soir sans y laisser sa virginité. Voilà. C'est des petits trucs comme ça qui nous feraient plaisir à nous de l'ancienne école. Vous voyez, ouais, c'est ça. Le parking 100% gratuit pour les vélos, c'est sympa. Je ne veux pas dire le contraire. Bon, ok, en même temps, c'est moi qui paye. Donc, c'est sympa, mais c'est un peu cher. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit la cerise sur le gâteau, tu vois. Ça sera, on règle les problèmes de sécurité. On règle les problèmes de sécurité un peu moins importants. Et puis, on finit avec le garage à vélo uniquement si tout le monde est déjà bien riche et peut se permettre de payer 12 millions d'euros. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est mon avis à moi, hein, bien sûr. Mais bon, je vois qu'il y a des gens qui préfèrent largement les garages à vélo à la virginité de leur fille. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ils commencent tellement à m'agacer tous. Je trouve ça tellement minable, tellement ridicule de se lancer dans des constructions comme ça qui coûtent un pognon de dingue. Un pognon de dingue, de dingue, de dingue. Alors que, honnêtement, il y a des tels problèmes de sécurité, il y a des tels problèmes dans ces villes, maintenant qu'ils sont au pouvoir, qu'on voit beaucoup de choses qui pourraient être arrangées. Voilà. Donc, dites-moi, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec, surtout vous les Lyonnais, hein, est-ce que vous êtes d'accord avec votre bon maire pour dire que, la vache, un garage à vélo, là on voit l'ambition lyonnaise, hein? Est-ce qu'effectivement vous vous sentez un peu fier d'avoir un garage à vélo? Est-ce que, hein, quand même, hein? Et honnêtement, les Lyonnais, maintenant, quand vous passez devant un Parisien ou un Marseillais, vous le regardez comme ça, hein. Attendez, les mecs, moi, j'ai un garage à vélo, hein, qui coûte 12 millions d'euros, hein. Allez-y, hein, la prochaine fois que vous rencontrez un Parisien un peu trop fier, vous le croisez, vous dites, attendez, moi mon gars, j'ai un garage à vélo qui coûte 12 millions d'euros, hein, alors ferme-la, hein. Et ils n'ont pas le même. Microsoft, il n'a pas encore inventé le même. Apple, ils sont dessus, mais je suis sûr qu'on arrivera à les battre. Et Elon Musk, il a carrément abandonné, hein. Il a carrément abandonné. Donc voilà. Donc les Lyonnais, j'espère que vous êtes fiers. Dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de ces gens qui trouvent que l'ambition de Lyon est là, vraiment là, bien représentée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.